Bonjour et bonsoir, chers frères internautes. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à l'école des disciples de Christ. Nous allons parler ce soir d'un sujet très important. Mais avant que nous puissions commencer notre message de cet après-midi, nous allons prier. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu que tu viens m'inspirer. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes sortes de bonnes œuvres. Paul a prié, il a demandé aux Éphésiens, priez pour moi, pour qu'il me soit donné, lorsque j'ouvre la bouche, d'annoncer librement et ardemment les mystères de l'Évangile. Merci Saint-Esprit parce que tu me oins. Merci Saint-Esprit parce que tu accompagnes cette parole avec la révélation, comme il est dit dans les psaumes, les psaumes de David. David qui disait dans les psaumes 119, les versets 129 et 130, tes ordonnances sont admirables. Aussi, mon âme les observe. La révélation de ta parole, elle est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Merci Saint-Esprit parce que tu viens m'éclairer par la révélation dans les noms précieux puissants de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, cet après-midi, nous allons parler d'un sujet très important. Comme je disais, je vous parle sur les obstacles à la prière. Les obstacles à la prière, qu'est-ce qu'on entend par obstacle? Un obstacle, c'est ce qui empêche d'agir, de se faire, d'atteindre un résultat. On parle de la prière. La prière, c'est la demande faite avec instance. La prière, c'est le dialogue entre Dieu et son peuple. Lorsqu'un enfant de Dieu parle à son Dieu, on dit un enfant de Dieu prie. Et j'aime bien la définition du docteur Max. Le docteur Max dit que la prière est une demande, un appel adressé à une autorité gouvernementale basée sur une loi et protégée par une constitution. Nous allons commencer nous allons prendre la parabole du juge unique dans Luc chapitre 18, les versets 1 à 8. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Et pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajoutant, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Frères et sœurs, on va prendre cette parabole. On dit la parabole, c'est une histoire de la vie courante qu'on illustre pour enseigner une vérité spirituelle. Et la Bible dit que Jésus, pour nous enseigner sur la foi qui se manifeste par la persévérance et par l'importunité, il a pris l'histoire de cette veuve et les juges uniques. Vous savez, lorsque nous parlons des juges, nous savons que dans une nation, dans un pays, dans un royaume, le juge, il y a ce qu'on appelle la législation. Les juges jugent toujours selon la législation, c'est-à-dire, comme je vous disais, on peut prendre cette parabole que Jésus a donnée pour enseigner la persévérance, la foi qui se manifeste par la persévérance. Mais je vous ai dit, je vais vous parler des obstacles sur la prière. Et j'ai pris ce texte ici, la parabole du juge unique. Il y a trois personnages très importants ici. Les juges, la veuve et l'adversaire. C'est-à-dire, les juges doivent juger toujours selon la législation d'un pays ou bien d'une nation. Nous pouvons dire que cette veuve avait rempli toutes les conditions pour que la justice lui soit rendue. Et la Bible nous dit que les juges, la veuve est allée voir les juges. Rends-moi justice
rends-moi justice selon ma partie adverse. Et la Bible nous dit quoi? Les juges ne craignaient pas Dieu. Il n'y avait point d'égard pour personne, aucune considération. On ne pouvait pas il ne pouvait pas accepter les recours de qui que ce soit. Et la Bible nous dit, lorsque la veuve allait voir les juges ne cédaient pas à sa demande, mais la veuve a persévéré. Elle ne s'est pas laissée intimider parce que c'était les juges qui ne craignaient point Dieu, les juges qui n'avaient pas d'égard pour personne, c'est-à-dire même si les premiers ministres, même si les gouverneurs, même si les ministres faisaient une recommandation, ces juges ne pouvaient pas reconsidérer cette recommandation. Mais la Bible dit sur les instances de la femme, parce que la femme a persévéré, parce que la femme ne s'est pas laissée intimider, parce que la femme a importuné les juges. Et la Bible nous dit quoi? Le juge a cédé à sa demande. Et les juges qui ne craignaient point Dieu, il a dit, bien que je ne crains point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, je vais quand même rendre justice à cette veuve pour qu'elle ne vienne plus me rompre la tête. Frère, regardez, je veux que vous puissiez bien comprendre et ce que Jésus a ajouté après. Il a dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui nuit et jour? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Donc, c'est-à-dire que Jésus a considéré Dieu comme si c'était les juges. Et ici, moi, je vais prendre l'adversaire, tous ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu, tous ceux qui s'opposent au désir de Dieu, tous ceux qui ne nous permettent pas d'entrer dans nos droits en tant que citoyens du royaume. Vous allez vous souvenir, lorsque le Seigneur est venu sur la terre, il avait dit qu'il est venu annoncer le royaume de Dieu. Il est venu établir le royaume de Dieu sur la terre. Et quand on lui a demandé par le disciple, Jean a enseigné à ses disciples à prier. Toi, enseigne-nous à prier comme Jean enseignait à ses disciples. Et le Seigneur a donné ces modèles de la prière. Premier verset, c'est très important. Il dit, lorsque vous allez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, c'est-à-dire, depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu établir les royaumes de Dieu sur la terre. Et la terre devient la colonie du ciel pour que nous, les chrétiens, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, Dieu devient ses juges. Et l'Église, je prends l'Église comme étant la veuve. Pourquoi? Parce que vous allez considérer, vous allez vous rappeler plutôt, lorsque le Seigneur Jésus, les disciples de Jean sont venus lui dire, mais nous gênons, les pharisiens gênent, les scribes gênent, mais tes disciples ne gênent pas. Mais le Seigneur Jésus les a regardés, il a dit, pourquoi les amis de l'époux gêneront pendant que l'époux est avec eux? Lorsque l'époux leur sera enlevé, un jour ils gêneront. Pour dire que pendant ce temps, nous sommes comme cette veuve. Oui, bien sûr, le Seigneur est vivant, il est assis dans la gloire, mais il n'est pas avec nous dans la chair. C'est pourquoi nous devons prendre l'attitude de la veuve, c'est-à-dire lorsque nous regardons notre adversaire, l'adversaire ça peut être la maladie, l'adversaire ça peut être le péché avec lequel tu es en train de lutter, l'adversaire ça peut être le manque de paix, ça peut être les persécutions, ça peut être les temps difficiles que tu es en train de traverser. Pourquoi je prends ça comme adversaire? Je peux prendre la maladie comme l'adversaire parce que la Bible nous dit, par le maîtrisure de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Et la Bible dit lui-même qui a porté nos péchés dans son corps sur le bois du calvaire, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice de Dieu. Lui, par le maîtrisure desquels nous sommes guéris. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24. Frères et sœurs, c'est pourquoi l'intercession est très importante. L'Église doit prendre l'attitude de la veuve, entrer dans la présence de Dieu, avec les promesses, dire à Dieu,
Dieu. Je vais prier jusqu'à ce que Dieu m'exauce. Et la Bible est en train de nous dire, si nous faisons ainsi, Dieu qui est plein de bonté et plein d'amour, si un juge qui était unique, si un juge qui n'avait pas d'égard pour personne, qui ne craignait point Dieu, pouvait céder aux instances de la femme à cause de son importunité, et Dieu qui est plein de bonté et plein d'amour, lorsque nous allons prendre les promesses de Dieu, entrer dans la présence de Dieu, comme je vous disais, un juge ne juge que selon la législation. Et dans les royaumes, nous avons nos droits, nous avons aussi nos obligations. Les droits, nous les connaissons, comme Jésus disait. Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous comprenez, frère, pourquoi est-ce que Jésus a lié cette parabole à sa venue? Pour dire, pendant ce temps, nous sommes comme l'Église et comme cette veuve. Nous attendons l'époux qui va venir. Mais pendant ce temps, ça prend l'intercession. Les chrétiens doivent prier les uns pour les autres parce que vous allez comprendre que Satan a ouvert les portes de l'enfer. Il a libéré les démons plus méchants. Nous regardons les compromis dans l'Église. Nous regardons le péché, l'occultisme qui est entré dans l'Église. Nous regardons comment est-ce que les chrétiens sont en train de vivre une vie de péché. La sainteté, on ne la prêche même plus. La piété, on ne sait pas combien de chrétiens qui marchent dans la piété. Et le Seigneur Jésus disait, lorsque l'Église prendra l'attitude comme de la veuve, de dire que je suis en train d'attendre l'époux, je vais intercéder pour que les chrétiens commencent à marcher dans la sainteté, pour que nos frères qui sont déjà tombés dans l'apostasie, qui ont déjà abandonné la foi, pour que les chrétiens qui sont dans les compromis, les églises qui sont allées toucher à l'occultisme, les pasteurs qui ont changé de camp, qui sont dans les loges sataniques, lorsque l'Église s'élèvera dans l'état comme cette veuve, devant Dieu, Seigneur, rends-nous justice, parce que la sainteté, c'est la part des chrétiens. La Bible dit c'est notre droit, c'est notre héritage. Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous marchions dans la sainteté. Et la Bible nous dit, il nous avait porté dans sa mort, il a payé le prix de nos dettes, il nous a délivrés de la domination du péché pour que les chrétiens marchent dans la sainteté. Et lorsque l'Église va intercéder, et la Bible dit Dieu s'élèvera sur son trône, Dieu accordera la faveur, la grâce aux chrétiens pour qu'ils marchent dans la sainteté, pour qu'ils marchent dans la piété, pour qu'ils marchent dans la crainte de l'Éternel, pour que lorsque Jésus-Christ va revenir, que l'Église, l'épouse de Christ soit prête, que les chrétiens soient enlevés, parce que ce sera très difficile pour les chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Frères et sœurs, comme je disais, mon message, c'était les obstacles à la prière. Oui, c'est bien de persévérer dans la prière, c'est bien de prier, c'est bien d'importuner, mais il y a des choses qui peuvent constituer l'obstacle à nos prières. Si nous connaissons ces choses, notre prière sera encore efficace. Nous allons commencer à prier et nous allons voir les résultats. Nous allons voir l'exaucement de nos prières. Et notre premier obstacle, nous allons parler du péché en général. Le péché. Ésaïe 59, les versets 1 à 3. La Bible dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cassent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. » Ésaïe chapitre 1, le verset 15. La Bible dit, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » La Bible est en train de nous dire, quand vous lisez 1 Jean chapitre 3, le verset 4. La Bible est en train de dire, quiconque pêche transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression de la loi. Ça, c'est la définition qu'on nous a donnée. Pourquoi j'ai pris ces versets pour vous faire comprendre lorsqu'on parle de crime.
Lorsqu'on parle de crimes, les crimes, c'est quoi? C'est comme je vous disais, chaque pays, chaque nation a ce qu'on appelle la législation. Il y a des lois établies. Si tu vas aller voler au Canada, on va te dire que tu as un dossier criminel. Si tu as tué quelqu'un, on va dire que tu as un dossier criminel parce que ce sont des choses qui sont défendues. Et dans la Bible aussi, on parle de la loi de Dieu. Lorsqu'on parle de la loi, c'est différent entre quand on parle de la loi, la loi et la grâce. Non, ici on est en train de parler de la législation de Dieu, les choses que Dieu a interdites et les choses que Dieu nous a recommandées. Quand on parle de crime, c'est-à-dire on veut dire seulement que quelqu'un a violé la loi de Dieu, quelqu'un a péché, il a désobéi à la parole de Dieu, il est allé à l'encontre de ce que Dieu a dit, il est allé à l'encontre de la volonté et les désirs de Dieu. Et la Bible nous dit, frères et sœurs, la Bible dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et la Bible est en train de nous dire, lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous commettons des crimes, lorsque nous allons à la rencontre de la parole de Dieu, et la Bible dit, nos péchés vont constituer une séparation entre nous et notre Dieu. Et même si nous prions, si Dieu désire nous écouter, et la Bible nous dit, Dieu ne va pas nous écouter. Pourquoi? Parce que nos péchés ont créé une séparation entre nous et Dieu. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont en train de prier, ils prient, ils sont dans les mensonges, ils sont dans la fornication, ils sont dans l'adultère, ils sont dans les commérages, ils sont dans la médisance, ils sont dans la haine, ils sont dans la jalousie. Les chrétiens prient toujours. Non, frères et sœurs, la Bible dit que le péché en général, c'est un obstacle à nos prières. Lorsque nous prions, nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Nous prions, nous vivons dans le péché. Nous prions, nous vivons dans la désobéissance, dans la rébellion à l'autorité de la parole. La Bible nous dit que le péché sera un obstacle entre nous et Dieu. C'est ce que nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe. La Bible dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, c'est-à-dire, je ne donne pas une réponse favorable. Je ne vous exauce pas. Pourquoi? Et la Bible dit, parce que vos mains sont pleines de sang. Ça, c'est une expression, c'est une métaphore. Cela veut dire que tu es coupable, tu as péché contre Dieu, tu es dans le péché, tu as entretenu un péché et tu t'endurcis, tu ne te repentes pas, tu ne confesses pas ce péché, tu ne l'abandonnes pas. Et si tu vis dans cet état du péché et sans te repentir, sans confesser, sans l'abandonner, la Bible dit que le péché sera un obstacle entre toi et tes prières. Même quand tu fais des prières, tu les multiplies. Dieu ne va pas les exaucer. Dieu ne va pas donner la réponse à tes prières. Deuxième obstacle. On va entrer un peu dans le deuxième obstacle. Comme je disais, je vous ai parlé de péché en général. Et cette fois-ci, je vais commencer je vais entrer en détail. Et deuxième obstacle, je parle le manque du pardon. Le manque du pardon, c'est un grand obstacle à la prière. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils ont la haine, ils ont l'amertume, ils ont les ressentiments, le désir de se venger. Ils sont en train de prier. La Bible est en train de nous dire, j'ai deux versets avec moi ici. Le premier verset, c'est dans Matthieu 6, 14 à 15. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ici, on est en train de parler de quel pardon. Lorsque nous lisons la Bible, vous allez comprendre, il y a deux sortes de pardon. Il y a ce qu'on appelle les pardons juridiques. Le pardon juridique, c'est-à-dire le pardon juridique, c'est celui-là qui nous évite à devoir subir les sanctions de nos péchés, c'est-à-dire le péché parce qu'on était en Adam. Et ce pardon, nous le recevons par la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, la Bible dit que Dieu nous accorde ce pardon. C'est pourquoi personne ne passera l'éternité en enfer, parce qu'un jour, nous avons cru au Seigneur Jésus. Nous l'avons accepté comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Et la Bible dit que Dieu nous a pardonné. Ça, on appelle ça le pardon juridique. Le pardon juridique, il n'est pas conditionnel. Mais ici, dans Matthieu 6, les versets 14 à 15, on est en train de parler de pardon, le pardon paternel.
Les pardons paternels, c'est lesquels pardons? C'est-à-dire, c'est les pardons que Dieu nous accorde parce que nous sommes les enfants de Dieu, parce que nous avons accepté, nous sommes déjà nés de nouveau. On dit que ce pardon-là, il est conditionné. Il est conditionné par les pardons que nous accordons aux autres. Parce que si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu ne te pardonnera pas non plus. La Bible nous dit quoi? À Hébreux chapitre 4, le verset 16. La Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde pour être secourus dans nos besoins. Parce qu'un chrétien, comme la Bible dit qu'un chrétien ne pratique pas les péchés, mais un chrétien peut tomber dans les péchés. Quand nous tombons dans les péchés, nous avons aussi besoin des pardons de Dieu. C'est ce qu'on appelle les pardons paternels. Ce pardon paternel, il est conditionné. Il est conditionné. Si nous pardonnons aux autres, Dieu va aussi nous pardonner. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire les versets que je vous ai donnés. Je vous ai donné un autre verset. Marc chapitre 11, le verset 26. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Marc 11, le verset 25 à 26. La Bible est en train de nous dire, Jésus est en train de nous dire, que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes pas, ce que tu dis dans ton cœur et que tu crois, ce que tu dis va arriver. Et la Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit que si tu es à genoux, en train de faire tes prières, et tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne, pour que ton Père qui est dans le ciel puisse aussi te pardonner. Pourquoi? Parce que c'est l'une des conditions primordiales pour l'exaucement de nos prières, les pardons que nous accordons aux autres. La Bible dit que si tu pardonnes, Dieu va te pardonner. Donc, c'est pour dire que la prière, l'exaucement de la prière est conditionné par les pardons que nous accordons aux autres. Mais si, par exemple, nous entraînons, tu entretiens une attitude dure, tu as la rancune, la vengeance, tu ne pardonnes pas aux autres, la Bible dit que tes prières ne seront pas exaucées. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens prient, mais leur cœur est rempli de haine, est rempli de vengeance. Ils ont l'amertume, ils ont les ressentiments. Ils prient beaucoup, mais sans que les prières soient exaucées. Parce que l'une des conditions primordiales pour l'exaucement de nos prières, c'est cette capacité et la rapidité d'accorder aux autres les pardons. Oui, quelqu'un t'a offensé, un frère t'avait offensé, un frère avait fait quelque chose que tu n'aimes pas, tu dois pardonner. J'ai regardé une sœur qui était morte et qui est revenue à la vie, qui disait, non, quand elle est morte, le Seigneur lui a dit, le manque de pardon, c'est parmi les péchés qui amènent beaucoup de chrétiens en enfer. Elle disait, il y avait une sœur à l'église. La sœur, elle a partagé son secret avec elle, le secret de son couple. La sœur est allée partager ça à l'église. Son frère qui avait volé l'argent des retraites de son père. Et elle avait les ressentiments, elle avait la haine. Elle pensait seulement que péché, c'est quand on a le désir de se venger. Non! Quand on a les ressentiments, quand on a la haine, quand on a la rancune, quand on ne sait pas pardonner aux autres, c'est un grand obstacle à nos prières. Frères et sœurs, je ne sais pas qui t'a fait quoi. Le pardon, ce n'est pas un privilège que tu accordes à celui qui t'a offensé. Mais quand tu pardonnes aux autres, tu libères ton cœur de la haine, tu libères de la rancune, tu enlèves l'obstacle à l'exaucement de tes prières. Parce que la prière, les pardons juridiques, nous les recevons à cause de la foi en Christ, mais le pardon paternel, c'est conditionnel. Si tu pardonnes, Dieu te pardonnera. La Bible dit, si vous pardonnez aux autres, Dieu vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu ne va pas vous pardonner. C'est pourquoi les chrétiens prient, mais nous voyons peu de résultats. Pourquoi? Les manques de pardon, les ressentiments, la haine, la rancune. Vous allez voir des gens qui racontent les histoires qu'on les a fait il y a 20 ans, avec ressentiment, avec l'amertume. Tu dis à la personne, mais pourquoi tu racontes? Non, j'ai déjà pardonné. Non, la Bible dit que la Bible est en train de nous dire, celui qui couvre les fautes cherche l'amour. Mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Nous ne pouvons pas dire que nous avons pardonné et nous rappelons toujours. Non, frères et sœurs, c'est bien de prier. Dieu veut que nous puissions prier. Mais nous devons connaître les obstacles à la prière, les obstacles à l'exaucement des prières, à nos prières, ce qui empêche que nos prières puissent avoir des résultats. Lorsque nous prions, est-ce que nos prières parviennent vers Dieu?
Nous allons prier. On va s'arrêter ça aujourd'hui. Je vous ai donné seulement des obstacles aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez prier, frères et sœurs. Je ne sais pas qui t'a fait croire. Je me rappelle d'un pasteur qui était mort, qui est revenu à la vie. Il a dit que si sa femme ne l'avait pas amené à la croisade des banquets pour qu'il soit ressuscité, il serait aussi en enfer. Pourquoi? Parce qu'il est mort avec le manque de pardon. Sa femme lui avait donné une gifle. Il n'a pas pardonné. Et quand il est parti visiter son père, il a fait l'accident. Et c'est comme ça que l'ange qui est venu lui dire, le prendre, après avoir lui montré le ciel et l'enfer, il lui a dit, pasteur Daniel, aussi le livre de ta vie s'est fermé aujourd'hui. Ici, toi aussi, tu seras là où dans les tourments, là où les gens étaient en train de pleurer. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas pardonné ta femme. Frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas qui t'avait fait quoi, mais la grâce existe. J'aimerais que tu puisses prier, parce que nous ne voulons pas faire de prière sans les résultats. Nous allons prier, nous allons demander la grâce à Dieu de toucher tous ceux qui ont les manque de pardon, tous ceux qui ont l'amertume, tous ceux qui ont les ressentiments. Je ne sais pas, peut-être si quelqu'un t'avait violé. Oui, ce qui est arrivé, tu n'étais pas responsable de ce qui était arrivé, mais tu es responsable de ce que tu fais, de ce qui était arrivé. Nous allons prier. Nous allons prier pour tous les frères et sœurs qui vivent dans le péché. Pendant ce temps, nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons dire au Seigneur, fais les grâces de marcher dans la sainteté. Fais les grâces de se repentir. La Bible dit, Proverbe 28, le verset 13, la Bible dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous allons faire comme la veuve. Nous allons prier pour que Dieu puisse toucher nos frères et sœurs qui vivent dans le péché. Que la grâce de Dieu les parvienne. Qu'ils commencent à marcher dans la sainteté. Que tous ceux qui sont dans le péché, qu'ils soient capables de se repentir, c'est-à-dire d'avouer et de prendre la décision de ne plus pécher. Nous allons prier pour ceux qui ont les manques de pardon, que le Saint-Esprit les touche. C'est très difficile de pardonner, mais avec le Saint-Esprit, tout est possible. Avec le Saint-Esprit au-dedans de toi, tu peux dire au Saint-Esprit, je ne suis pas capable, mais j'aimerais, Saint-Esprit, que tu puisses toucher mon cœur. Je désire pardonner, mais j'aimerais que tu m'aides. Donne-moi la force d'oublier ce qu'on m'avait fait. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes en train de prier. Nous intercédons, Seigneur, nous prenons la place de la veuve. Nous te demandons, Seigneur, la grâce pour l'Église. Pierre est en train de dire, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez l'autre fois, lorsque vous étiez dans l'ignorance, parce que c'est lui qui nous a appelés saints. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, vous serez saints parce que je suis saint. Nous demandons, Seigneur, ta grâce, aide tous les chrétiens du monde entier. Oh, c'est très difficile. Nous avons un adversaire, Satan. Satan a libéré l'esprit de péché, des compromis, l'apostasie. Nous voyons, Seigneur, les compromis, les péchés à pénétrer l'Église. Mais nous te demandons, Seigneur, la grâce. Fais grâce. Fais grâce à tous les chrétiens qui sont dans les péchés pendant ces temps, qu'ils soient capables de se repentir, de prendre la décision d'abandonner les péchés et de les confesser. La grâce de notre Dieu, de marcher dans la sainteté, parce qu'il est écrit, la grâce est source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. La grâce qui ne nous a pas seulement sauvés, mais la grâce nous enrôle à l'école de la sainteté. Fais grâce à tous les chrétiens, Seigneur, tous les chrétiens du monde entier, tous les corps de Christ, Seigneur. Regarde, tu vois tous ces hommes et ces femmes qui se disent chrétiens, mais qui sont dans l'adultère, dans la fornication, dans les mensonges, dans les commérages. Aide-les, Seigneur. Aide-les à marcher dans la sainteté. Nous prions, Seigneur, pour tous les frères qui ont la haine, qui un jour ils ont été offensés. Ils ont encore la rancune, l'amertume. Ils ont encore le désir de se venger. Nous te demandons, Seigneur, la grâce. Aide-le, Seigneur. Libère leur cœur de la haine, de la rancune, la vengeance. Donne-les la force, cher Saint-Esprit, de prendre la décision de pardonner. Le pardon que nous accordons à ceux qui nous ont offensés, ce n'est pas un privilège que nous leur accordons. C'est un privilège que nous nous accordons nous-mêmes parce que nous libérons nos cœurs de la haine, de la rancune, la vengeance, qui est un grand obstacle à l'exaucement des prières. Les chrétiens prient beaucoup, mais ce sont ceux qui font l'évaluation. J'ai prié. Est-ce que mes prières sont exaucées? Merci Saint-Esprit parce que tu touches tous ceux qui ont la rancune. Tu touches tous les frères qui me regardent, tous ceux qui vont écouter cet enseignement. Tu les touches pour qu'ils soient capables de pardonner. Merci notre Dieu. Merci fidèle Créateur. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance dans le nom précieux puissant de Jésus.
que nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs internautes, je vous exhorte à partager ces messages. Partagez parce que l'Église a besoin de ça. L'Église a besoin d'écouter les messages qui amènent la sainteté, la sanctification dans l'Église. J'aimerais que si tu écoutes cette prédication, ne la garde pas toi seul. Partage à des frères et sœurs. Nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de la parole. La Bible dit, il est renvoyé la parole et la parole les guérit. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Si nous, les chrétiens, marchent dans la sainteté, dans la sanctification, et toutes les fois que nous allons commencer à prier, nos prières seront exaucées. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.